Salut! Petit disclaimer pour ces quelques vidéos. Malheureusement, vous allez voir des chaussettes, des poils, peut-être parce qu'ici c'est une maison où on aime les animaux. Vous allez voir un peu de bordel, peut-être aussi un bout de pied et d'autres choses que c'est la vie normale. Donc, mais vous allez voir aussi beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir à vous montrer quelque chose et aussi je sais pas, de l'humour, de la joie, de la bonne humeur et ainsi de suite. Donc, voilà, si vous voulez pas regarder la vidéo, ne la regardez pas, mais ne commencez pas à me mettre un vilain message parce que j'ai des vilaines chaussettes à banane. Et pour les prochaines vidéos, je ferai peut-être plus attention. Enfin, je suis assez nature peinture, donc me balader à pieds nus et ainsi de suite, c'est assez moi. Donc, c'est parce que j'ai vu ma vidéo que je vois que j'ai les pieds avec des chaussettes, j'ai des poils. Mais ça, c'est normal, j'ai des animaux, je les aime, je les porte, je m'en occupe, donc voilà, ça arrive. Donc je m'en excuse d'avance si ça vous dérange et je vous fais des gros bisous. Ciao! Salut! Bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Christelle, je suis passionnée de cuisine et de couture et je vais vous montrer Monique, qui est mon mannequin, parce que je ne sais pas mettre les vêtements, parce que voilà, j'ai une vidéo explicative, vous regarderez ça si vous êtes curieux, sinon voilà. Monique, elle a une taille 42, 44 et elle est cool. Elle est cool parce que je sais pas mettre les vêtements et ça me fait plaisir quand même de les voir porter. Donc, tac. Euh, on commence par quoi? Alors, je vais commencer par vous présenter d'abord le modèle. Les modèles. Quel magazine ça vient? Alors, moi, quand j'achète un magazine, c'est minimum 4 patrons que je fais dans chaque magazine. Donc, ici, il vient d'un magazine de octobre 2023. Si vous arrivez à l'avoir en occasion ou si vous l'avez déjà dans votre patron tech, franchement, il y a plein de pépites dedans. Franchement, il faut regarder. Il est super sympa celui-là. Alors, je vous présente Isabelle, qui est habillée avec le chemisier que je souhaiterais faire bientôt. Alors, je vais regarder. On va commencer par le petit boléro qu'elle porte. Voilà. C'est une volonté personnelle que j'ai fait tout de la même couleur, parce que vu que les vêtements étaient prévus d'abord en taille 54, le problème c'est que une taille 54 ou une taille 42, ça ne fait pas le même métrage de tissu. Et j'ai gagné 1,10 m en faisant la jupe. Donc j'avais 1,10 m en rable et j'ai fait le boléro que je n'aurais jamais su faire si je le faisais en taille 54. Ici, donc le boléro. On va regarder ça. Tac, tac, tac. J'ai mis mes petits post-it pour trouver le boléro en premier. Le voici. Bon, je vous le montre. Hop, voilà. Comme ceci. Voilà, le voilà. Voilà. Alors, je ne suis pas fan de petits boléros ou quoi que ce soit, mais je trouvais que ça manquait à la tenue quelque chose et que ça apportait vraiment quelque chose en plus. Vu que je n'ai aucune veste de cette taille-là encore, parce que c'est mon premier vêtement, j'ai commencé par un boléro. C'est ça sympa. Donc, voici. Donc, normalement, le boléro, il se tient droit, comme ceci. Donc, les plis disparaissent, hein, les plis des coins ici, mais ils me dérangent pas. Moi, je trouve que ça fait vivre un peu le tissu, et j'aime beaucoup. Je n'ai fait aucune modification au boléro, sauf que moi j'ai rajouté une petite parmenture en plus. Une doublure, pas une parmenture. Ah, Christelle, tu sais pas parler. Donc, je vous montre ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, donc je regarderai ça à la vidéo. Par contre, je vois qu'on voit mon plafond. Alors, je suis toujours en travaux dans ma maison, donc vous allez sûrement voir des vidéos de travaux aussi, puisque j'ai décidé de faire une chaîne assez éclectique et de vlog. Donc, ne vous tracassez pas, je vais refaire le plafond. Alors, si vous entendez que je respire beaucoup,
c'est normal, c'est ma maladie. Donc, je l'ai doublé d'abord avec la première partie, avec le même tissu que celui de devant, ce qui la rend, vous ne voyez rien, donc je vais vous montrer ça de plus près, voilà, comme ça vous la voyez. Donc, hop, vous voyez ça, donc comme ça, donc ce qui est propre. Et ensuite, j'ai mis une doublure. Et là, j'ai surjeté, et j'ai un problème avec ma surjeteuse, il faut que j'aille la faire réviser. Donc, ce qui est assez ennuyant, mais enfin, pour l'instant, ça tiendra comme ça, ce n'est pas grave. Donc, je n'ai fait aucune modification, aucune. J'ai utilisé, eux, ils disent exactement ce qu'il est annoncé. Il est annoncé 1,10 m et j'ai bien utilisé 1,10 m. 1,10 m pour ce boléro. La seule chose que je n'ai pas fait, que eux préconisent, c'est de piquer ici en dessous. Mon souci, c'est que ici, c'est un tissu qui bouge beaucoup. Il est assez élastique aussi. C'est une genre de suédine striée. Enfin, je sais pas très bien ce que c'est. C'est la même chose que le chemisier que j'ai sur moi. Et donc, ça a été un peu compliqué. Alors, j'ai acheté le tissu chez Dries & Stoffen il y a très longtemps. Hop, voilà Monique qui est bientôt devant. Tu es mignonne comme tout. Et je l'ai acheté il y a très longtemps. Et mademoiselle, si j'ai bonne mémoire, j'avais payé 3 € du mètre max. Et là, s'il y a 1,10 m, ça me coûte 3,40 €. Je dirais, la doublure, ça c'est une doublure qu'on m'avait donnée en son temps, il y a bien longtemps, parce que ça a été... j'ai récupéré des tissus de ma grand-mère qui arrêtaient. Donc la doublure, je l'ai eue de ma grand-mère. Donc je veux dire, avec la doublure a coûté 4 €. Je dirais que le boléro m'a coûté 10, 11 € de confection. Enfin, en tout. Donc, je vais vous montrer. Hein. Je l'ai donc, vous voyez, bien doublé. Ici, j'ai un problème de surjet. Il va falloir que je vais vous montrer même. Je suis honnête, hein, c'est pas parfait parce que ça fait depuis mes 7 ans que je fais de la couture. Si c'était parfait, ce serait pas marrant. Donc, ici, ça a été surpiqué tout le long. Tac, vous le voyez, c'est très bien. Et vous voyez mon ongle dégueulasse en même temps, ça c'est bien. Donc voilà. J'ai mis une étiquette cousu main parce que j'aime bien mettre des étiquettes. C'est pas mes étiquettes, c'est les étiquettes du commerce, hein, que j'ai acheté. Ici, excusez-moi, parce qu'à chaque fois, j'en trouve de plus en plus. Pour la manche, j'ai juste fait un repli. Voilà, il n'y a pas de secret, hein. C'est tout simple. Et là, je vois qu'il y a encore un fil. Hop. Niveau de difficulté, puisque je pense qu'il faudrait le dire, je donnerais un niveau de difficulté 2 sur 5, je dirais. Parce que c'est une découpe princesse. Donc il faut bien positionner cette pièce pour pas que ça bouge, et ainsi de suite. Il y a la doublure à faire, qu'il faut avoir une idée de faire la doublure. Il y a les pinces au-dessus des manches. Donc là, il y a une pince au-dessus de la manche pour donner cet effet un peu carré. Hein. Hop, comme ça. Je n'ai pas doublé les manches parce que vu que le tissu est élastique, la doublure se déchirait. Elle se déchirait au niveau des manches parce que à chaque fois ça bougeait un petit peu et donc regardez, vous avez le truc ici, c'est arrivé. Donc j'avais surjeté et ça s'est déchiré. C'est une vieille doublure. Ici c'est un vêtement de transition. Je suis pas sûre que je vais garder la taille 42, je n'en sais rien, donc je vais voir. Et voilà pour ce petit boléro, il m'a pris une soirée. Ensuite, toujours dans le même magazine. Ah oui, moi je l'ai écumé le magazine, hein, et j'ai encore d'autres choses à faire dedans. J'ai fait ceci. Alors,
C'est un petit pull en maille qui n'a pas été super facile, je dirais, parce que les explications ne sont pas super claires. Alors, est-ce que c'est celui-là? C'est autre chose, je ne sais rien. Je vais regarder. Hop. Ah, mais je suis au milieu du truc. Je suis en train de mourir de chaud parce que je suis devant ma fenêtre pour que vous ayez de l'éclairage. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, ça c'est la jupe. Donc, c'est celle-ci. Hop, voilà. Alors, je l'ai fait dans l'autre sens. J'avais envie que le dessin technique, c'est celle-ci. Voilà. Et le voilà porté par mademoiselle. Voilà. Il est porté par mademoiselle. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Une galère. Ça a été une galère. Alors là, je le dis clairement. Moi, j'ai très chaud, je suis désolée, j'enlève ma chemise. La maille, j'aime pas trop. Maintenant, j'avais acheté, j'en ai quelques-uns comme ça, j'ai des tissus comme ça, j'en ai pas mal. Puis ils sont ici d'ailleurs, j'en ai quelques-uns encore en stock. Je n'aime pas la maille parce que c'est difficile à travailler, que c'est une précision, je dois régler la surjeteuse pour pas avoir des gondoles et ci et ça. Ça m'ennuie, j'aime pas les chipoteries, c'est comme les ourlets à la main, c'est compliqué pour moi. Donc ici, nous avons, je dirais, col rond, un beau col rond, bien prononcé, avec ce drapé qui est assez sympa. Mais si vous enlevez le drapé, vous avez le pull à col rond tout simple. Donc en fait, ça peut être un niveau débutant, sans problème, parce que tout est possible. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une surjeteuse, vous pouvez faire un point zigzag, ça marcherait très bien aussi. Ici, j'ai fait un col en biais, parce que je ne comprenais pas comment mettre le col avec cette histoire de drapé ici. Parce que, vu que le drapé n'est pas accroché, enfin, ça a été une complication nunure à faire. Des explications, n'en parlons pas. Et j'ai fait une erreur à un endroit. Donc, elle est propre, elle est mettable, elle ne baille pas. Le col ne baille pas comme avant, vu que j'ai mis ce fameux biais dans la colure. Mais j'ai fait une erreur, je ne sais pas si vous allez la voir, c'est que la maille a vrillé et elle est montée dans la manche. Et c'est moi qui le sais, hein, c'est pas personne ne le sait. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer comme ça. Est-ce que vous voyez? Vous me voyez moi? Là, regardez. Hop, ça c'est la manche et là, c'est parti dans la manche. Bon bah, je vais dire ma foi, bah tant pis. C'était une première pour ce pull. Je le referai sûrement. Alors, ce qui est pas mal non plus, c'est que le pull est très très long. Je l'ai rallongé de 5 cm parce que moi je suis grande. Je me suis dit, pour le rallonger, c'est presque une jupe, hein, une robe complète. Il est très très long, j'adore parce que je peux le replier, j'adore le replier. Et pour l'utiliser avec des jeans, tout ça, j'aime beaucoup ça. C'est cool. Et en même temps, ça me permet de faire différents styles à moitié dedans, un peu pendante et ainsi de suite. Voilà, mademoiselle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les manches, j'ai fait qu'un rentré aussi, parce que bah, si vous faites trop, le problème c'est que bah, vous allez alourdir la maille et comme le col le rend rigide, comme moi je l'ai rendu rigide, mais non, moi c'était une volonté parce qu'il baillait beaucoup, je trouvais. Que dire? Que dire de plus? Ben, c'est une jolie pièce. Ça a été une galère à faire, mais c'est une jolie pièce que je ne regrette pas d'avoir dans mon dressing incessamment sous peu dans 6-7 mois, plus ou moins. Il est pas mal, vraiment. Le pull est pas mal. Et je trouve que Monique, ça lui va royalement. Je vais devoir lui enlever tous ses vêtements. Je crois que les prochains seront sympas aussi, mais que ça va lui faire. Ça va me manquer de voir ce petit pull, je l'adore. Alors, bon,
crève de sentimentalité. On va partir sur la... Ah oui, non, j'ai pas dit. Voilà, c'est tout décousu avec moi tout le temps. Je suis désolée, c'est ma première vidéo couture et j'arrive à découdre l'histoire. Donc attends, je vais prendre le papier, voilà. Donc moi, ben, en fait, tous mes patrons sont en pochette avec à chaque fois la copie de l'explication dessus. Et comme ça, j'ai selon le métrage, enfin la taille que je fais, métrage et ainsi de suite. Donc ici, c'est une taille M. Mademoiselle a une taille M. Il recommandait 1,45 m. Je crois que j'ai même pas utilisé le 1,45 m. Je crois que j'ai utilisé 1,10 m aussi, un truc comme ça. Il y a 5 pièces de ce pull. Et voilà. Voilà. C'est une très belle pièce. C'est pas une des plus belles pièces que j'ai fait, mais c'est une belle pièce qui va bien avec l'ensemble. Je relève les manches de mademoiselle. Elle fait au secours. Et on va parler de la jupe. Bon, la jupe. Je vais vous la montrer. Et en fait, la meilleure photo, c'est pas celle que j'ai vue dans le magazine, c'est celle de la fin du magazine que je n'ai jamais vue. En fait, je l'ai vue aujourd'hui. Ça, c'est génial. Hein. Ça fait des années que j'ai ce magazine. C'est celle-ci. Voilà. Alors, il y a une chose que vous savez qui va vous sauter aux yeux. Donc, elle a un billet en dessous, normalement. Et elle a des poches ici, au niveau du devant. Je trouvais que ça faisait un petit peu trop western avec les poches. Donc, je n'ai pas mis les poches. Ni le biais. J'ai fait un repli, double repli. Pour une fois, je me suis un peu cassé la tête. Il n'y a pas de poche sur cette jupe. J'ai qu'à porter un sac. J'ai un sac qui ira très bien avec. J'ai fait quelques modifications, donc je vous en parle maintenant. Donc, d'où le froufrou en dessous. Ben, je n'ai... Ah, mais vous voyez pas, en fait. Excusez-moi. On va reculer un petit peu avec Monique. Voilà. Ou je vais vous descendre un petit peu comme ça. Vous allez pouvoir voir. Je vais vous la montrer, la jupe. Vous pouvez la voir. Donc, voilà. Donc, Monique est habillée. Ne faites pas attention. Ah, il y a le ticket du fémin qui est tombé. Hop. D'ailleurs, je ne vous ai même pas présenté quelle pièce je suis. En fait, ici, c'est ma pièce de découpe et de stockage. Donc ici, vous avez des tissus à moi, plus ici quelques ustensiles que j'utilise bien barbares comme un marteau. Et voilà. Je sais pas si ça vous intéresse un jour que je vous fasse un room tour couture. Donc ici, nous avons un repli. C'est bien droit. Hein. J'adorais. Je suis bien gaufrée au niveau de la droiture de la... J'ai oublié. Attends, je vais réfléchir. De la couture, voilà. Hop, j'ai pas fait une couture droite. C'était voulu de ma part. Comme ça me faisait un peu couturière bourrée. Non, en fait, je n'ai pas réussi à l'avoir droite. Alors, le tissu file beaucoup. Alors, voilà. Alors, vous voyez les côtés. Double rentrée, tout simple. Ça rigidifie un petit peu le dessous et ça permet de se tenir correctement. Ici, vous avez une ceinture. Alors, comme vous voyez, j'ai fait une tourloupe ici. La ceinture était trop grande de ce côté-ci, ce qui est normal puisqu'il y a la braillette. Et alors, au lieu de recouper et de recommencer à faire ça super propre, je me suis dit, bah, ce sera en dessous d'un truc, ce sera jamais au-dessus, ou au pire, il y aura une ceinture dessus. Donc, j'ai fait un double rentrée ici. Comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Attendez, hop, vous allez voir, j'ai fait un rentrée et j'ai fait ma boutonnière, ce qui ne la fait pas. Et la chose que j'ai fait, voilà, l'arrière, et là, vous voyez rien du tout. Je vais la retourner, hop, comme ça. L'arrière, voilà. Alors, vous voyez ici, c'est en fait, j'ai élastiqué la taille. Donc, voilà.
avec les 4 petites bandes derrière, parce que en fait, ce patron, c'était le début d'un patron de pantalon. Bon, waouh! Ça fait 21 minutes que je parle en continu. Ah, ça va être compliqué. Je sais pas pourquoi, je suis voilà, c'est mieux. Hem, je dirais que cette jupe est niveau 2. Bah non, 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 parce qu'il y a des difficultés et je dirais alors que cette jupe, c'est un niveau, je vois pas pourquoi vous voyez le plafond à part moi et ou Monique. Monique est plus sexy que moi. Alors regardez Monique, voilà. Monique, alors je vais cette jupe là, je dirais niveau, allez, 3, intermédiaire. Nous terminons avec Monique, comme ça je serai tranquille parce que je crois pas que à chaque fois que j'essaie de faire une vidéo, c'est toujours la même chose. On ne sait pas me laisser tranquille. Ce sera une tenue que je mettrai au printemps ou en automne, l'année prochaine. Pourquoi faire aussi, des tenues comme ça? Ben, j'ai pas trop le choix parce que je fais ma garde-robe complète moi-même. Si je veux faire ma garde-robe, ben, j'ai pas trop le choix de faire maintenant les tenues, sinon je n'aurai pas ma garde-robe et je vais devoir tout acheter en magasin. Alors, il y a une chose que je n'ai pas faite et que ben, j'ai vu que les autres youtubeuses le faisaient. Ben, le faisaient au début de vidéo, moi je le fais en fin de vidéo. Donc en fait, Monique, tombe pas, ma vilaine. Je vais vous dire ce que je porte. Donc, vous voyez en dessous, ici, c'est un pantalon que j'ai trouvé chez Fibremood, mais je me souviens plus du tout du nom. Donc, c'est un pantalon Fibremood large, que j'ai même pas fait d'ourlet. Il est sale, parce que j'ai un chien et un chat. Et mes petits chouchous viennent tout le temps sur moi. Le t-shirt, c'est un t-shirt du commerce. Parce que voilà, vu que j'ai pris du poids énormément et que ben, je n'arrive pas à suivre au niveau couture et ça sert à rien que je couse puisque je dois maigrir. Et ici, cette chemise-ci, c'est une chemise bruyère. En fait, je vais la remettre. C'est la chemise bruyère que j'aime beaucoup de chez Direndo. Je sais qu'ils ont été repris, mais moi, je suis restée sur Direndo. Et je voudrais bien faire la Magnolia aussi. J'adore la Magnolia, je la trouve super belle. Mais vu que bah, j'étais très ronde, bah, c'était compliqué. Et là, je vais diminuer. Donc, comme vous voyez, voilà. Je vous explique. Il y a 6 mois, je savais la fermer. Elle avait correctement. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai pris du poids. Mais j'aime bien la mettre au-dessus, comme ça. Alors, comme vous voyez, j'adore les boutons. J'adore toutes les petites choses qu'on peut mettre en plus. Et la simplicité du modèle. Chemisier bruyère, le pantalon de chez Fibremood, et je pense que ben on n'a pas besoin de savoir plus. Hein. Si je sais pas comment terminer ça, comment expliquer. Alors, ne vous tracassez pas. Si vous vous dites ouais, mais si tu ne perds pas du poids, hein, et si tu vas faire quoi avec les vêtements? C'est pas grave, je trouve quelqu'un taille 42 qui pourra mettre ses vêtements qui sont tout à fait portables. Hein. Je suis désolée, mais ils sont plus que portables, donc il n'y a pas de problème. La prochaine fois, euh, vous voyez mes chaussettes en fait. Alors, ouais, bah, vous voyez mes chaussettes. Je suis pas habillée. Je fais pas de chaussures, moi. Chez moi, je mets que des chaussettes. La prochaine fois, je pense qu'on va se retrouver pour une robe, quelque chose comme ça, parce que je voudrais bien faire une tenue d'été. Ici, c'est une tenue printemps, hiver. Je voulais aussi faire un tour à Maastricht, mais je ne sais pas si ça va vous intéresser. On va voir, je vais voir ce que je vais avoir, mais je vais peut-être mettre une vidéo de Maastricht pour voir un peu le marché aux tissus. Et sur ce, voilà. Parce que ça sert à rien de faire bla 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 6 heures de vidéo pour 3 pièces.
Je ne ferai pas des gros bilans, bilan du mois, bilan si, j'ai acheté, 2000 tissus parce que, ma maison est pleine de tissus déjà. J'ai une collection, c'est innommable en fait de tissus. J'ai travaillé en fait, j'ai j'avais, des stocks de tissus pour faire, ma garde-robe, en 2020-2021, un truc comme ça et ce qui est arrivé, c'est que, bah, j'ai trouvé un emploi, très prenant, donc au niveau, cuisine et bah, je n'ai pas eu le temps de coudre. Donc en fait, ce stock est toujours là. J'ai un stock de 2 saisons au moins, de moi et de mon mari, ce qui est un peu compliqué. Donc ici, il faut absolument que je vide tout ça avant de reprendre quelque chose. Maintenant, il y a des choses quand même que, bah, je n'ai pas, comme, le jeans, la suédine, j'en ai pas beaucoup. Il y a, surtout tout ce qui est pantalon que je n'ai pas. J'ai pas mal de trucs pour faire des jupes. Je voudrais bien me faire un perfecto pour la moto, et bah, voilà. Il va falloir que j'achète quand même quelques trucs, mais je n'achèterai pas des grandes, grandes quantités et de vous dire, si vous souhaitez des hauls tissus et tout ça, ben, c'est pas obligatoirement chez moi que vous allez trouver ça. Heu, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau couture, vous aurez peut-être des tutos, je m'encore bien à donner quelques petits tutos, mais si c'est pour me déglinguer dans les commentaires, vous m'oubliez, hein, complètement. Bon, je pense que cette vidéo est largement, 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 largement trop large. Trop large. Donc, qu'est-ce que je raconte, moi? Largement, largement, largement trop longue. Voilà, ça c'est le mot. Est-ce que mon chien veut venir? Nini, viens te montrer mon petit cœur. Comme ça, vous verrez déjà la bête. C'est ma princesse, je préviens. Je l'aime d'un amour inconditionnel. Voilà ma princesse. Ne trouvez-vous pas la mignonitude incroyable de cette petite bête? Oh oui, elle fait tout avec moi. C'est ma petite croûte. Donc, bah voilà, je crois que j'ai terminé. Si vous voulez regarder mes vidéos après, bah, vous vous abonnez, vous lâchez des petits pouces comme ça, hein, vous laissez un message si vous voulez une explication sur une des pièces ici. Ce que je peux faire aussi, c'est acheter un magazine du mois et faire 3 modèles hors du magazine. Ça, je peux le faire. Donc, si vous souhaitez un format comme ça, vous pouvez me le dire en barre d'infos, je peux le faire. Parce que je peux aller acheter à Burda et le faire. Maintenant, je vais vous dire aussi que je ne suis pas dans la grande productivité non plus. 3 pièces, c'est une semaine de travail pour moi. Enfin, une semaine de travail, hein, on s'entend bien. Plus les autres choses que je dois faire parce que j'ai une chaîne secondaire aussi de vlog et il faut je que je nourrisse cette chaîne aussi. Donc je peux pas non plus que faire de la couture, et l'autre chaîne, on la mettra en barre d'infos, je la mettrai en barre d'infos, c'est Sandman et Elfie. Les bons plans, donc c'est quand je pars en Thaïlande et ainsi de suite. Donc ça c'est mon plaisir personnel. J'adore découvrir la Thaïlande, j'adore les pays étrangers, j'adore manger à l'extérieur, je vais dire, et ainsi de suite. Donc c'est magique pour moi. Euh, je pense que j'ai beaucoup trop parlé, j'ai la gorge toute sèche là. Je crois que je vais aller boire un petit coup. Donc bah voilà, si tu aimes, bah, petit pouce, tu t'abonnes, tu actives la petite cloche pour avoir toutes les infos. Et bah, si tu n'aimes pas, bah, tu mets un pouce en l'air, tu t'abonnes et tu mets un commentaire sympa. Euh, Comme ça, moi, je suis tranquille. Voilà, je pense que bah, j'ai terminé en fait, je ne sais plus quoi dire. Ma caméra a train de tourner pour rien et je blablate pour rien. Voilà. Alors, désolée si je regarde pas toujours la caméra parce que je ne suis pas habituée à faire du face-à-face caméra. Le vlog, c'est pas du face-à-face caméra, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. Euh,
Je ne sais plus quoi faire. Donc, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et croyez en vos rêves. Et franchement, vivez-les, ça vaut la peine. Bisous.